On dit quoi? Qui a envoyé les conversations privées à la blogueuse Aya Robert? De quelles conversations privées on parle dans ces lives? Les conversations de Maman Tina, la mère d'Arafat, famille, c'est gâté. Et je dis, restez branchés. À la 2e minute, faites-vous abonner massivement et cliquez sur la note de notification. Notre prochaine vidéo, c'est Maman Tina qui va monter dans les lives de Cassandra. Et j'étais assise par terre, j'ai dit, ouais. Pendant que Cassandra avait, elle confirme même dans les lives, elle dit que Maman Tina est une sorcière. Maman Tina, elle a ces histoires-là qu'elle fait à côté. Quand elle se fâche, ça donne du bim. Alors, famille, c'est pas dans les lives ici. Ça va commencer ici et puis on va suivre ça dans le live qui va suivre. Alors, si vous ne voulez pas rater déjà la 2e minute, faites-vous abonner. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, coucou, salutations à la famille. En tout cas, une très spéciale salutation. Comme on dit toujours, appartient et toujours appartiendra qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses. Nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Donc, si vous êtes nouveau, j'ai dit toujours, à la 2e minute, faites-vous abonner. Passez sur notre playlist, peu importe la vidéo, le titre, le cadrage que vous allez voir, que vous allez aimer. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Alors, on aimerait prendre cette initiative pour remercier ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commandent nos vidéos. En tout cas, que Dieu ne vous passe pas, que Dieu ne vous rate pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et en sous cette vidéo, on va tout suivre. On va écouter aussi certaines voices. Voilà. Sylvie est là. Bibina l'infalsifiable est là. Vous allez voir aussi les autres. Et aussi JM Talk est là. Ça veut JM, non? Alors, on se cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Maintenant, ceux qui disent que Maman Tina a tué son fils, là, tant que ça restait la guerre entre Arafat et Maman Tina, il n'allait jamais mourir à moto. Ok? C'est pas maman qui a mis pardon, désolé. C'est pas Maman Tina qui a demandé à son fils de prendre une moto pour aller là où il est parti. Voilà, il faut respecter la douleur parce que si c'était votre mère qui avait perdu votre frère ou votre soeur, vous n'alliez jamais accepter qu'on parle comme ça de votre maman. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez une facilité d'insulter, de manquer de respect aux gens qui sont plus âgés. Vous aviez une facilité parce que vous ne connaissez pas la douleur de quelle douleur que cette mère-là peut avoir en fait. Peu importe, vous n'alliez jamais aimer la mère que son fils. Vous n'alliez jamais aimer maman Arafat que maman Tina. Jamais de la vie. Les deux, leur amour était toxique, mère-enfant. C'est comme ça qu'ils s'aimaient dedans en fait. Mais vous tous qui êtes à côté là, combien de personnes vont nettoyer la tombe d'Arafat? Combien de personnes vont faire une demande de messe à la chose pour le repos de l'âme d'Arafat? Combien d'entre vous le font? Vous êtes combien? Vous avez la langue de vipère, de serpent à toujours condamner. C'était le t-shirt qu'elle fait. Hein? Vous êtes combien à le faire? Parce qu'on a les réseaux sociaux, vous pensez que parce qu'on est assis sur les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi. Priez Dieu que ça ne vous arrive pas. Priez Dieu que vous ne perdez pas 2 de vos frères ou 3 de vos frères. Et puis on vient accuser votre mère de sorcière. On verra bien ce que vous allez ressentir à la place de Maman Tina Spencer. Vous êtes trop méchant en fait, trop cruel. Bibina, je me mute. Je ne peux pas avoir une motion rapidement, pardon. Resta qui n'est pas les vas-y. Oui. Moi, là, je suis à visite depuis là. Attends, il y a produit. Moi, c'est pas là. Pas mon téléphone. Il a fait 1 minute sur mon pardon. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Jardin, par rapport à ce que tu disais, tu dis oui, la fille a été cohérente depuis le début. Je suis désolée, mais elle n'a pas été cohérente. Avec Mado, elle a dit que oui, maman Tina l'a envoyé pour venir dire qu'ils n'ont qu'à relever le dossier de Maël ou les Ruby. Avec brio, elle a pleuré. Oh, j'ai jamais dit que... Tout ce qui raconte, tout ce que Mado dit par la suite, oui, les Ruby, j'ai jamais dit ça. Toutes les captures sont là. Quand elle sort, elle ne dit pas que oui, maman Tina m'a envoyé des parties, dit qu'il est Ruby. Elle me dit que oui, on a qu'à prendre le dossier lourd. Moi, quand tu as parlé, tu as dit par rapport à ceux qui venaient de parler, quand j'ai dit que oui, c'est pas le fait que la fille soit sortie, maman Tina l'a jamais envoyé. Mais si elle dit que maman Tina l'a envoyé, c'est pas pour parler du dossier de Ruby, mais c'est pour parler plus du truc de, comment on appelle ça là, les parties à Carmen, je ne sais quoi.
Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, et après j'ai continué pour dire, je ne crois pas que Maman Tina allait envoyer pour faire quoi que ce soit. Comme entre Style B et JM, entre les deux, quelqu'un a dit ça. Tu dis que oui, comment Maman Tina peut partir se confier à quelqu'un qui a sali le nom de Maël. C'est en 2024, ça s'est passé une fois. Dans une famille. Moi, c'est lié à c'est Jordan, c'est pas moi, c'est quoi? C'est JM. C'est pas JM, c'est Jardin qui l'a dit, c'est pas nous. Non, je sais ça, il a dit que par rapport au fait que... bon, je sais plus ce que je disais. Je sais ce que j'ai dit, c'est pas de toi, je parle pas de Jardin, mais par rapport au fait que... je sais plus, bref. Non, j'ai dit que c'est possible qu'elle ait la conversation avec Tina, mais envoyer là, ça moi aussi je suis pas très sûr. J'ai dit c'est sûr. Je me dis que je crois qu'elle a pu avoir cette conversation puisque c'est sa nièce et qu'elles ont eu une conversation. Donc je dis que c'est possible qu'elles ont eu cette conversation. Exactement. Donc c'était ce que je voulais venir. Donc en 2024, l'histoire s'est passée une fois. Que vous le vouliez ou pas, la fille est dans la famille de Maman Tina. Et quand aujourd'hui on voit la chose, elle est peut-être aussi proche de Maman Tina. L'affaire s'est passée une fois. La partie là, vous ne dites pas. Elle est sortie, elle a insulté cette dernière là pour dire qu'il ne faut plus faire ça. Elle a insulté Mado, elle a insulté la blogueuse. Maintenant, si peut-être ils se sont réconciliés aujourd'hui, c'est une famille. C'est dans quelle famille on ne s'insulte pas même? Il y a des familles, mais vous ne parlez pas pendant des années. Et puis après, quand tu vois les deux personnes, ils deviennent camarades. De la même manière, c'est vrai que c'est son petit-fils qui est Maël. De cette même manière, elle, c'est sa nièce. Donc, on peut aussi comprendre qu'elle soit peut-être attachée à cette dernière mari, qu'elle a fait ça à Maël. Peut-être la dernière s'est excusée. Ah, maman, c'est pas moi, désolé, ils ont tiré ma bouche. Et puis, elle a laissé l'affaire. Maintenant, aujourd'hui, moi, je ne crois pas. Pourquoi vous dites que non, il ne faut pas en parler de preuves? Qu'on a forcément demandé des preuves pour dire que oui. Quand il y a des autres histoires, vous cherchez preuves. Aujourd'hui, vous dites non, on a laissé preuves, mais ce que la fille dit, c'est vrai. C'est parole contre parole. Maman Tina aussi a dit la fille ment. Pourquoi vous ne croyez pas quand Maman Tina dit que la fille ment, qu'elle n'a pas envoyé? C'est vrai, Maman Tina a parlé de cette histoire avec cette fille. Elle même sa famille. Maman Tina, on avait mal. Elle avait mal. Elle s'est confiée à elle. Maintenant, c'est elle qui s'est levée pour partir dire à Mado que ma tante est en fond avec son petit-fils. Faut rendre ça lourd. Et que vous voulez pas ça, ça va sortir un jour. Cette version-là va bien sortir. Mais malheureusement, comme Maman Tina, elle est quelqu'un qui est beaucoup à chaud, on va pas prendre pour elle tout de suite. Sinon, c'est parole contre parole. Pourquoi vous croyez celle dernière qui a fait des salles en 2024 et puis vous ne croyez pas parce que, de la même manière que vous croyez que c'est vrai ce qu'elle dit, pourquoi vous ne croyez pas aussi que Maman Tina a dit que c'est faux, je n'ai pas envoyé cette fille? Elle dit elle n'a pas envoyé, mais elle peut avoir une conversation avec elle. Maintenant, cette dernière qui a la haine envers Maël, mais dans cette histoire-là, celle qui n'aime pas Maël là, c'est Néla. C'est Néla qui n'aime pas Maël. Donc, une chose qui va détruire Maël, elle va tomber sur l'occasion pour venir exposer ça. Et puis dis-moi, ton petit frère là, voilà ce qu'il fait. Il est parti ici, il est venu ici. Elle est coupée, comme en 2024, lorsqu'elle avait eu l'information d'autres personnes ont confirmé que c'est sa copine qui lui a dit que son frère était Woubi. De la même manière qu'elle a eu l'information, et puis la petite l'a pas envoyé pour dire, pour venir casser le papa de mon frère là. C'est comme ça qu'elle a couru pour venir dire à Mado que oui, mon frère est Woubi, et pour venir dire que oui, on dit le petit est Woubi. De cette même manière, encore en 2024, malheureusement, comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, et j'ai dit malheureusement parce que peut-être Maman Tina s'est dit que c'est quelqu'un qui a changé, parce que tout le monde peut changer, seuls les imbéciles ne changent pas. Elle est partie peut-être se confier, peut-être se confier même à 20 personnes, 1000 personnes, mais elle, comme elle a un mal envers Maël, malheureusement, c'est elle maintenant qui a accouru pour venir voir Mado, pour venir que Mado casse le papa. Donc, acceptons aussi, de la même manière, vous acceptez pas que, vous dites que c'est forcément que c'est Maman Tina qui l'envoie là. S'il vous plaît, acceptons aussi que ça peut arriver, que Maman Tina se soit confiée à cette dernière, mais cette dernière a pris de son propre chef pour venir exposer. Et étant donné qu'elle a donné le nom de Maman Tina, elle va pas venir se dédouaner aujourd'hui pour dire que c'est faux, je n'ai pas dit. Parce que si elle dit ça, là, elle va passer maintenant pour faux auprès de Mado. Donc aujourd'hui, elle va venir confirmer que oui, c'est vrai, Maman Tina a dit ça, moi aussi, elle va venir confirmer. Mais pourquoi maintenant, elle, qui est la grande personne, elle dit que non, c'est faux, vous dites que non, ce qu'elle a dit, c'est faux, mais c'est cette petite fille-là, c'est pour elle qui est vrai. Ça a pas dit ce moment, moi, je suis pas d'accord aussi. C'est pas possible. Si on ne croit pas la parole de la petite fille, de la grande fille, ne croyez pas aussi pour la petite fille, puis dites que l'histoire est morte. Mais, on dit parole contre parole. Il n'y a pas de preuve en haut. Hein? Il n'y a pas de preuve en haut. Pourquoi c'est pour preuve en bas là, vous voulez accepter? C'est une petite fille aussi, elle peut me mentir. Surtout qu'en 2024, elle est sortie pour venir faire des affabulations. Donc, pourquoi en 2026, ça ne va pas faire? Ok, Sylvia, donne-moi le méthode. On va écouter la dernière sortie de Maman Tina Glamour. Ok, elle a répondu. D'accord. Tapoté. Tu es culotté, hein? Petite peste, là. Tu es culotté de venir mentir sur une grande personne comme moi.
Tom, tu sais que tout ce que tu dis là, c'est des bêtises. Tu vas répéter ça 100 fois, je te dirai que je ne t'ai pas envoyé, puis je ne me sens pas concerné de tout ça. Comment en 2024, tu as sorti cette histoire avec ta copine Mado et tout, que je suis mêlé sur les réseaux sociaux pour défendre mon petit-fils là? C'est la même chose que tu avais dit, j'ai rien dit, tout et tout, j'ai rien dit, tu dis jamais rien. Hein? Mais ceux qui t'ont mis au monde là, c'est qui tu es, tu aimes mélanger les gens. Hein? Enlève mon nom dans ta gueule là. Faut enlever mon nom dans ta gueule là. Moi, je ne te connais pas personnellement. Comme tu sais comment je t'ai connu. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas quoi que ce soit pour toi. Moi, j'ai cru que tu étais la fille de mon cousin Naoulou Poulin. Mais comme c'est pour venir mentir sur moi. Tu es culotté, hein? Petite peste là. Tu es culotté de venir mentir sur une grande personne comme moi. Comme tu sais que tout ce que tu dis là, c'est des bêtises. Tu vas répéter ça 100 fois, je te dirai que je ne t'ai pas envoyé, puis je ne me sens pas concerné de tout ça. Comment en 2024, tu as sorti cette histoire avec ta copine Mado et tout, que je suis mêlé sur les réseaux sociaux pour défendre mon petit-fils là? C'est la même chose que tu avais dit, j'ai rien dit, tout et tout, j'ai rien dit, tu dis jamais rien. Hein? Mais ceux qui t'ont mis au monde là, c'est qui tu es, tu aimes mélanger les gens. Hein? Enlève mon nom dans ta gueule là. Faut enlever mon nom dans ta gueule là. Moi, je ne te connais pas personnellement. Comme tu sais comment je t'ai connu. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas quoi que ce soit pour toi. Moi, j'ai cru que tu étais la fille de mon cousin Naoulou Poulin. Mais comme c'est pour venir mentir sur moi. Mon cousin Naoulou Poulin. Mais comme c'est pour venir mentir sur moi. Tu es culotté, hein? Ok. Bon, ça, c'est la réponse de Lady Glam. C'est un moment Tina de l'amour. Bibina, je peux? Attends, s'il a pas terminé, s'il a terminé. Il a terminé et puis voilà. Merci. Vous voyez, comme par hasard, elle a tiré le verre de mon nez comme ça. Elle a dit mon nez est encore ouvert. C'est à peine je viens de dire pareil, elle sort pour dire pareil. Donc bon, vous là, s'il vous plaît, qui ment maintenant? Elle est sortie, c'est sa parole. Hein? Elle dit elle n'a pas envoyé, que la fille sait très bien qu'elle n'a pas envoyé. Et en 2024, c'était pas. Et je viens de dire ça, même chose. Maintenant, vous croyez maintenant. Donc, maman, tu n'as encore marre. Hein? Moi, je me mute là. Soyez logique aussi dans vos trucs là. Arrêtez de faire, de prendre ce qui vous arrange aussi. Soyez un peu logique. Et style B, franchement, il y a beaucoup de sujets. C'est pourquoi on dit sur TikTok là. Ne dis pas que je déteste une personne, je n'aime pas une personne. Mais style B, généralement, je suis jamais d'accord avec elle. Mais aujourd'hui là, je suis tellement d'accord avec la Mera. En tout cas, franchement, arrêtons. Disons la vérité. Maman Tina n'a pas envoyé cette dernière. Je suis d'accord. Maman Tina a eu une conversation avec elle. Elle s'est peut-être confiée. Cette dernière, ayant de la haine envers Maël, elle a sauté sur l'occasion pour partir faire. Aujourd'hui, Maman Tina maintenant sait que cette dernière ne peut pas changer. Les choses, souvent on dit que faut pardonner 7 fois. Il faut demander pardon 7 fois. Croyons qu'on peut changer 7 fois. Cette dernière a fait la chose là la première fois seulement en 2024. Il y a eu 2 ans qui se sont passés. On peut dire qu'elle avait changé, d'où Maman Tina peut-être s'est confiée à elle. Mais malheureusement, elle est partie faire cela. Et sachant très bien que si elle mettait le nom de Maman Tina devant, Mado peut-être allait prendre l'histoire pour faire ça grand. Voici tout le débat. Et puis, il n'y a pas un autre débat ailleurs. Merci. La produit qui est là. Attends, Jardin, attends. Ça va t'assister. Mes produits avaient demandé. Merci, ma bébina. Tout à l'heure, on dit que, comment on appelle, c'est la maman qui a appelé la fille et tout. Elle a montré la preuve et tout ça là. Mais appelle là, qu'est-ce qui prouve que... Moi, je vois la date de l'appel. Parce que la date de l'appel, est-ce que c'est pas après le jour de, comment on appelle, le truc de Arafat qu'elle a appelé, peut-être elle-même elle a appelé la dame pour lui dire, pour comment on appelle, pour soutenir la dame. Qu'est-ce qui prouve que c'est la même qui l'a appelé? Est-ce que c'est pas elle qui a appelé la maman pour la soutenir aussi au moment qu'elle était en détresse? Au moment qu'elle avait besoin de ses petits-enfants, et puis ses petits-enfants, le seul jour de l'année où elle a besoin de ses petits-enfants-là, ce jour-là, tout le monde n'était pas là. Est-ce que c'est pas le jour-là qu'elle-même, elle a appelé aussi la dame aussi pour lui dire que non, ou bien après, le lendemain, ou bien le surlendemain, pour dire que non, maman, en tout cas, désolé, je n'étais pas appelé, voilà, pour la soutenir un peu moralement. Parce qu'on a vu un simple appel, un numéro, on ne sait pas qui a appelé qui. Ça, c'est un. Mais qui est mieux placé pour diviser, pour mieux régner? Parce que le problème qui est là, Mayel sait très bien qui était à la base
de son histoire qu'il est Whoopi. Mais comment ça se fait qu'il va se confier à la même personne? À la même personne. Et puis, comment on appelle ça? C'est qu'il va se confier à la même personne. Et puis, comment on appelle ça même là? Il vient expliquer ce qui s'est passé entre lui et sa grand-mère. C'est-à-dire que quoi? Il a pris les messages que sa maman sa grand-mère lui a envoyé pour dire il est fâché, je te bloque, l'autre a pris, il faut donner à tel blogueur, ils vont rendre ça lourd. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas ce qui se passe à ce moment-là? En fait, c'est une confidence. Tu dis quoi, mon grand dos? Si tu finis, je vais faire une confidence. JM, tu parles avec maman Tina, non JM. Essaie d'appeler maman Tina pour parler un peu avec elle, JM. Ok, finissez, je vais faire une confidence. Comment je vois la chose qui se passe là? Celle même qui est en train de parler de piailler la petite mytho avec sa maman vendue là. Ceux même qui n'ont pas de dignité là. Les deux là, maman Tina les a jamais appelés pour expliquer même l'histoire-ci. Maman Tina a fait parler avec son enfant, avec son petit enfant en privé. Mais ce message-là est parti dans la main de la blogueuse à travers qui? À travers son petit enfant. Et qui a poussé son petit enfant à envoyer ça là-bas? Il vient d'avoir ses 18 ans. C'est qu'il vient d'avoir ses 18 ans. C'est maintenant qu'il doit rentrer en possession de tout. Et en même temps, il a été invité par qui? À un moment donné, quand on va parler, on dit qu'il faut laisser le côté, il faut laisser telle personne, il ne faut pas tout mélanger. Mais cette femme-là, elle est victime de ce qu'ils sont en train de faire. La maman là. Ils sont en train de la vilipender pour la mettre à côté. Parce que c'est maintenant que son petit-fils va s'occuper d'elle. Et pourquoi actuellement il veut la diviser? Je ne comprends pas. Mais moi, ma question est, comment ça est arrivé dans la main? C'est que la conversation, je sais que c'est Maël qui a envoyé, oui, mais qui est à la base? Je me mute. Ok, Jardin, attends, JM va faire la confidence et puis après lui, tu vas parler. On t'apporte, non? Ok, voilà. Il y a Sylvie a dit quelque chose qui est quand même qui est vrai. En fait, moi, j'ai parlé à Tina ce matin. Ok? Moi, je parlais à Tina. Ce matin, elle était presque en larmes. Ça m'a un peu brisé le cœur parce que elle était mal que ces conversations personnelles d'elle et puis son petit-fils se retrouvent dans la main de la blogueuse et qu'il est parti se confier à elle. Et ça l'a beaucoup brisé. C'est là que j'ai su que, bon, j'avais ça déjà, j'avais dit que je pensais que c'est vrai, que le petit-fils s'est confié à la blogueuse. Et ça, elle est malade. Moi, j'ai essayé de la consoler. Je l'ai consolée. Je l'ai dit, son petit-fils va revenir, il ne peut pas qu'elle pense qu'elle ne l'aime pas. Et voilà, lui-même sait qu'elle sait que c'est, voilà, non, on l'a vu avec les photos, avec son petit-fils, les vidéos et tout. Il ne faut pas qu'il pense qu'il a fait ça parce qu'il l'aime pas, elle l'aime pas. De toute façon, son petit-fils va revenir, il est peut-être aussi en colère comme elle est en colère, mais il ne faut pas qu'elle pleure. Voilà. Il ne faut pas qu'elle pleure, elle n'a qu'à se calmer, il va revenir. Et moi, je l'ai même dit ça. Je l'ai dit, son petit-fils va revenir vers elle. Voilà, c'est ce que je lui dis ça, j'ai eu cette conversation, je me mute. Elle a pleuré parce que ses conversations se sont retrouvées avec son petit frère. Avec la Je viens, j'ai compris, je me suis trompée. Elle a pleuré parce que ses conversations avec son petit-fils se sont retrouvées chez la blogueuse, c'est ça? En coalition avec la blogueuse pour la détruire. Voilà, merci. JM, il y a plus de communication. JM, comme tu es en relation avec elle, JM, toi, comme tu as causé avec elle, qu'est-ce que tu peux dire ici à travers toi, qu'est-ce que tu peux dire à tout le monde pour que tout ça s'apaise? Parce que quand on écoute bien JM, elle est en partie dedans. Tu sais, on l'aime bien, mais elle est dedans. Elle est mouillée. Il faut qu'elle reconnaisse. On ne lui dit pas de sortir. Mais Abonné Chou, elle est mouillée par quoi exactement? Moi, je ne comprends pas quand vous dites qu'elle est mouillée. Je ne pensais pas que j'ai dit je parlais, je ne sais pas qui t'entends. Elle est mouillée par quoi, Abonné Chou? Est-ce que si toi, Abonné Chou, tu causes avec ta nièce et que ta nièce passe te trahir? Attends, c'est
JM, vas-y. Famille, on tapote, JM, ceux qui ne sont pas vas-y. encore abonnés, abonnez-vous. Maman Tina Glamour est sortie pour répondre à Wendy. Vas-y. JM, vas-y. Vas-y, JM. En fait, moi, je vois qu'elle était très fâchée. Elle était très fâchée parce qu'elle voulait voir son petit-fils. Voilà. Elle était très fâchée. Elle voulait voir son petit-fils. Elle se sent comme si son petit-fils l'a abandonné. Et le pire, c'est que quand il est parti chez la blogueuse et puis la blogueuse a dit qu'elle allait. Attends, si je te réponds, dès que la personne qui veut donner son avis là descend. Attendez, c'est bon? JM, vas-y, on t'entend pas trop bien, mais tout un truc. Ok, attends, je vais arranger mon écouteur qui déconne. Là, c'est bon, hein. C'est bon? Oui, ça va. Mais pas toujours. Ok. Alors, moi, en tout cas, j'ai senti une grand-mère qui était très en douleur. Voilà, je l'ai parlé ce matin très tôt hors de chez moi. Et moi, je l'ai consolé de fait de savoir que voilà, son petit-fils ne fait pas ça parce qu'elle l'aime pas. Peut-être que lui aussi, il est blessé. Voilà, et que il allait revenir. Voilà, je dis, ils allaient se réconcilier, il allait revenir, il fallait qu'elle se calme et qu'elle ne pense pas qu'il ne l'aime pas parce que le fait qu'il soit parti divulguer les informations personnelles d'elle et puis lui, elle a pensé que voilà, il veut lui faire du mal ou quoi. Je dis non, c'est pas, voilà, je pense pas qu'il veut te faire du mal. Peut-être que lui aussi, il n'a pas su, voilà, comment communiquer. Mais moi, ce que je peux vous dire, Tina a mal. Voilà, elle a très mal. Elle a très mal de ce qui se passe entre elle et puis son petit-fils, parce que son petit-fils était comme son complice. Et aujourd'hui, il est associé à des gens qui veulent la nuire. Et ça l'a fait encore beaucoup plus mal. Donc, je me mute. Et quand je dis... Ok. Vas-y, abonné, je termine et puis Jardin va parler. Là, tu vois, une conversation privée qui sort, ça veut dire qu'elle reconnaît avant dit des choses, tu vois, non, qu'elle n'a pas envie de dire. Et puis JM dit, elle va pas bien. C'est une mamie, elle va pas bien, il faut qu'on arrête. Moi, je l'ai compris. Abonné Chou, elle a causé son petit-fils. Elle était fâchée contre son petit-fils. Elle a dit des choses à son petit-fils qui se retrouve sur la blogueuse. Ce qu'elle a dit à son petit-fils, c'est pas mal. Elle est fâchée avec son petit-fils. Parce que ce qu'elle n'oublie pas, abonné Chou, Maman Tina voit Nayel. Quand elle voit Nayel, elle voit Rafat. Parce que c'est pas parce que les autres enfants ne sont pas importants. Comme la première n'est pas importante, non. Mais le garçon, il reste dans la famille. Si aujourd'hui, Maman Tina déjà, c'est Nayel qui va, c'est le petit là qui va l'enterrer. Et quand elle voit que le petit sont éloignés, ça fait mal. Donc quand elle causait son petit-fils, qu'elle est fâchée contre son petit-fils, et puis aujourd'hui, ça se trouve dans la main de la blogueuse, elle est déstabilisée. Et ça fait très mal. C'est tout. C'est tout. C'est pas parce qu'elle est partie dire des choses qui n'ont pas bien. Ou bien elle est partie critiquer le petit chez quelqu'un d'autre. Non. Non, c'est pas ça en fait. Parce que depuis que son fils est à Dja là, quand elle voit le petit, elle est plus avec ce petit là. Depuis il est petit, depuis le décès de son fils, elle avait ce petit là jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand elle voit l'enfant, elle voit comment on appelle. Non, attends, faut pas chanter d'abord, Toro. Il y a des gens avant toi. Elle est en train d'éloigner son petit-fils d'elle. Voilà, c'est comme si on est en train de vouloir lui prendre son petit-fils. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette guerre. Bon, moi, c'est ce que je peux vous dire. Ok, je me mute. Ok, d'accord. Jardin, vas-y, prends ta motion et puis Toro va parler. Famille, t'as pas de malheureusement, elle est descendue. Bon, elle va monter. Tu peux attendre dès qu'il finit de parler, c'est puis elle va monter. Puis elle dit qu'elle libère sa place. Ok, mais c'est pas bien grave. C'était pour revenir sur ce qu'elle a dit quand elle parlait de... Elle va remonter tout à l'heure, quoi. Voilà, comme elle parle de cohérence, j'ai pas dit que la fille était cohérente dans le sens où tout ce qu'elle disait c'était vrai. J'ai dit qu'elle était cohérente dans le sens où elle a vraiment appelé Mado. Elle a vraiment appelé Mado. Et quand elle a appelé Mado, elle a dit c'est Maman Tina qui m'a envoyé. Quand elle a appelé Brio, elle a aussi dit c'est Maman Tina qui m'a envoyé. Et même dans son live, elle a dit c'est Maman Tina qui m'a envoyé. Maintenant, la suite de leur conversation, ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais pas. Mais elle a toujours eu le même discours en disant c'est Maman Tina qui m'a envoyé. Voilà, c'était pour ça. Merci. Ok, d'accord, merci. Oui, le Taureau, vas-y, tu peux prendre la parole, puis on va libérer la place. Bonsoir à tout le monde et merci pour la parole que vous me donnez. Vous savez, nous les Africains, là, nous avons un problème avec le mot émotion. On a tendance à défendre l'indéfendable. Moi, personnellement, Tina Spencer m'exaspère. On a tous aimé cette femme-là.
avant même de savoir que Arafat était son fils. Mais depuis l'ascension d'Arafat, cette femme-là, elle est devenue aigrie à un point de se transformer en sorcière. Une mère, on est tous venus, on est tous sortis d'une mère. Une mère va jamais, mais au grand jamais, lâcher ses enfants, bien son enfant, à la vindicte populaire. Mais Tina Spencer le fait. Tina Spencer le fait. Qu'est-ce que Maël a fait d'aussi grave? Qu'est-ce que Maël a fait d'aussi méchant pour que toi, Tina, tu vas envoyer quelqu'un pour dénigrer ou salir l'enfant? Il est libre de marcher avec qui il veut. C'est un grand garçon. Il est libre d'aller en vacances quand il veut. Pour ça, tu dois être jalouse. Tu maudis les gens. Tu fais n'importe quoi. Mais tu envoies une affaire sur les réseaux sociaux, mais le monde entier va en parler. Le monde entier va en parler. Une mère protège ses enfants. Et de surcroît, tu es une grande mère. Arafat, malgré son si jeune âge, là, il a fait très vite ses enfants. Aujourd'hui, les enfants sont en train de grandir. Mais à part Arafat, là, elle n'a pas eu d'autres enfants. Pourquoi elle ne fait pas des sorties sur ses enfants? Les gars, on n'a qu'à être lucide. Hein. Quand il y a un problème, là, sachons parler, sachons défendre qui on doit défendre. Moi, je vois certaines personnes dire, oh, mais Maël a fait quoi? Il a zaï de quoi? Il a fait quoi? À cause de Tina, les gens ne doivent plus prendre même un petit bout de son de DJ Arafat pour chanter. Elle est devenue Brida, elle est devenue Sassel. C'est elle qui va réclamer, elle est revenue. Elle est de trop en fait. Bob Marley là, les gens même chantent les morceaux intégraux de Bob Marley. La maman de Bob Marley n'est jamais sortie pour demander un franc. Mais c'est toujours Tina, c'est toujours elle. Elle n'a qu'à libérer la vie des gens là un peu. On va respirer. Moi, je suis monté pour ça en fait. Elle n'a qu'à libérer les gens. Elle est de trop. À cause de leur caractère, à cause de leur sale comportement là même, les gens ne peuvent même pas les approcher. C'est une très belle femme. Oui, c'est une très belle femme. Mais elle va rester seule jusqu'à sa mort. Hein, parce que personne même ne veut d'elle. Personne ne veut d'elle. Tu parles trop. À ton âge, elle devait être sage. Elle devait être une maman sage. Mais tous les jours, c'est elle. Tous les jours, c'est elle. À un moment donné, là, elle est de trop. Dites la vérité aux gens. Ne restez pas dans l'émotion. Moi, je dis ça tout le temps. Hein. Ne restez pas dans l'émotion. L'infalsifiable, c'est bien de faire ce genre de lèvres là où chacun peut donner son avis. En tout cas, tu as mes encouragements, ma petite. Et merci. Ok. Ouais. Merci, il n'y a pas de souci. Je peux rectifier quelque chose, s'il te plaît? Il y a Sylvain qui avait besoin d'une motion pour toi. J'ai demandé vite ma motion. Après Sylvain, tu prends ta motion. Oui, ok, vas-y. Moi, c'est pas une motion, c'est pour rectifier quelque chose que le monsieur l'a dit qui est faux. Ok, d'accord. Yes, je voulais rebondir en fait sur ce que le monsieur a dit. Vous montez sur un panel, vous êtes un homme d'âge mûr. Et vous venez là? Maman Tina m'exaspère. Oui, elle va rester seule. Elle va plus... Hein, monsieur, si on parle comme ça de ta génitrice, ça va te plaire? Je comprends pas en fait. Si tu n'as pas de respect pour ta mère, il faut respecter la mère d'autrui. Non, moi, ma mère ne peut jamais se comporter s'il vous plaît, monsieur. Mutez-vous. Mais attends, Sylvain, est-ce que c'est pas son avis qu'il a donné? Bibina, il a le droit en fait. Il a fait avec le respect. Oui, il a le droit. Mais moi aussi, je fais avec le respect et je lui demande. Mais après, c'est Tina Glamour qui est le sujet. Oui, mais Bibina, Bibina. Sylvain. Bibina, je veux même pas rebondir sur les dires. Là, c'est une attaque, là, Sylvain. Non, je ne suis pas en train de l'attaquer. Je veux qu'il comprenne, en fait. Peu importe le sujet. Non, mais Sylvain a bien compris. Il a donné son avis. Laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. On risque de s'embrouiller encore de façon inutile, en fait. Voilà. Peu importe le sujet, quand on monte, on a le droit de respecter même les personnes qui sont au cœur de la polémique. Mais quand lui, il s'adresse comme ça... Mais il devait dire quoi comme ça et puis ça allait être un respect. Mais non, mais Bibina, c'est pour ça que moi, je lui pose la question de savoir, est-ce que si lui, moi, je viens et que je dis sa mère m'exaspère, pardon, tant pour moi, sa mère va rester seule jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'il va apprécier? On peut ne pas être d'avis. Attends, putain. On peut ne pas être d'avis avec maman Tina Spencer.
Mais il y a une manière quand même de s'adresser à cette dame. C'est pas notre égal, c'est pas notre ami. Qu'on le veuille ou pas, Arafat, c'est son enfant. C'est elle qui a donné la vie à son enfant. Vous ne pouvez pas aimer Arafat que elle-même qui a accouché son enfant pendant 9 mois. Aujourd'hui, vous passez à autre chose, mais elle pleure. Chaque jour que Dieu fait, elle pleure son fils. Elle peut rigoler aujourd'hui et dans une semaine, elle va pleurer Arafat. Est-ce que si vous êtes au cœur d'une polémique et qu'on parle comme ça de votre mère, vous allez l'accepter? Même si nous sommes sur les réseaux sociaux, il faut avoir raison garder quand même. Nous sommes de grandes personnes. Je vous dis, madame, moi, ma mère va jamais se comporter comme ça. Non, je suis pas d'accord. Ma mère va jamais se comporter comme ça. Ah, c'est ce que vous croyez. Donc laissez la mère d'Arafat alors, c'est tout, messieurs. Merci beaucoup, je m'écoute. Voilà. Ok, Stilbe, je peux? Une petite motion. Non, moi j'ai pas une motion. En fait, le monsieur l'a dit tout à l'heure que oui, il y a des gens qui prennent les œuvres de Bob Marley, ils prennent tout le son de Bob Marley. Mais monsieur, c'est normal. Bob Marley, il a un catalogue qui est protégé. La femme, parce que c'est plus sa mère, la femme de Bob Marley n'a pas besoin de sortir pour parler parce que tout est protégé. Une fois que tu utilises le son de Bob Marley, l'argent va chez eux. Donc, elle n'a pas besoin de sortir pour parler. Tu payes, le catalogue, il est protégé. DJ Arafat, son catalogue, peut-être qu'il n'est pas encore protégé. C'est pour ça que maman China, elle parle, elle sort toujours. Donc, avant de dire certaines choses, il faut aller quand même prendre les informations avant de parler. Donc, voilà, c'est pour ça que vous voyez que d'autres stars, leurs parents ne sortent pas pour parler parce que les catalogues sont protégés. Maintenant, quand il dit oui, que maman China et tout, nanana et tout, ok. Moi, c'est son avis, je respecte son avis, hein. Mais il faut savoir que lui, sa maman, elle est pas star et lui, il est pas star. Voilà. Donc, c'est normal que sa maman vienne pas le maudire en live, mais sûrement qu'elle le gronde en privé. Elle a même déjà maudit en privé. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Et après, si Bibina, s'il y a un truc, je voulais prendre la parole. Merci. Ok. Maman m'a jamais JM. Ma mère m'a jamais dit. Peut-être que c'est toi ta mère. Tu te fâches parce qu'on parle de ta mère, pourtant tu viens de parler mal à une mère. Ok, je peux. Pas parce que on parle mal de ma mère. Est-ce qu'il s'est fâché? Il n'est pas fâché. Attendez, s'il vous plaît, attendez. J'ai précisé que c'est un panel. Excuse-moi, j'ai rectifié quelque chose. Il a précisé que c'est un panel neutre, c'est pas un panel à charge. Il donne son avis. Donc, on peut le contredire aussi dans le calme au fait. Il ne faut pas que ce soit trop une attaque. Calmez-vous. Mais quand ça a dégamé là, quand vous êtes passé en cacahuète à moi, et puis ça n'est pas la. Et je l'ai pas attaqué, hein. Donc, quand les gens donnent leur avis, allez-y dans le respect à la personne en même temps pas donné. Mais pas de Bibina, on m'insulte, Bibina, il n'y a pas le cadeau pour ça, en fait. J'aime, vas-y, prends ta motion. Moi, ça m'intrigue quand le monsieur monte, il dit que mettez les émotions à côté. Mais lui, il a parlé avec les émotions, parce que tout ce qu'il a dit, il n'a pas de fait. Ce sont ces émotions qu'il est venu exprimer. Donc, quand vous montez sur des panels et vous dites aux gens, enlevez les émotions de côté, quand on enlève les émotions, c'est les faits qu'on dit. Vous n'avez aucun fait de ce que vous avez dit n'a aucun fait, c'est vos interprétations, votre opinion. Et votre opinion est biaisée sur vos ressentis. Donc, c'est vos ressentis, vous êtes monté dire. Donc, quand vous dites d'enlever les émotions, les ressentis que vous avez dit, c'est pas avec les émotions que vous avez dit. Vous connaissez Tina ou tout ce que vous avez dit, vous avez les preuves de ce que vous avez dit? Non. Donc, ce que vous êtes venu en train de dire, c'est vos ressentis. Et votre ressenti vient de vos émotions. Donc, ne montez pas et puis nous donner des leçons de dire, moi, les Africains, ils mettent toujours les gens sur les émotions. Voici ce que je pense de tout. Mais vous avez, tout ce que vous avez dit, c'est vos émotions que vous êtes venu de dire, jusqu'à la traiter de tous les noms. Oui, peut-être que vous n'êtes pas écouté, mais allez-y, cherchez votre capuchon, vos amis, et puis vous asseyez, écoutez, vous allez voir. Voilà, je me mute. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios Press. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient toujours qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venez. Donc, si vous êtes nouveau, c'est plus de 30 minutes. Faites-vous abonner justement en bas de la vidéo. Appuyez sur la note de notification, bien pesez sur la note de notification, comme disent les Canadiens. Comment je travaille c'est mon fils là. Comment je travaille dans une compagnie appartenant aux Canadiens là. On parle aux Canadiens chaque jour. Là, je commence à adapter l'air français aussi. Seigneur. Donc, voilà, bref, bon retour à tous. Donc, si vous voulez recevoir des notifications, vous venez de Elios 13, appuyez ou bien cliquez sur la note de notification après votre abonnement. Voilà. Donc, bref, bon retour à tous. Voilà le live qui a été fait. Ce live ici a fait quelques jours. Bon, on essaie de capturer la fin parce que c'était quoi que le conversation privée de Mama Tina entre Mama Tina. Bye bye.
les conversations privées entre Mama Tina et puis son petit-fils s'étaient retrouvées entre les mains de Aya Robert. Imaginez-vous les bimes de ça. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le petit-fils qui a envoyé ces conversations à Aya Robert? Je ne pense pas que ce soit Mama Tina elle-même. Mais on dit qu'il faut laisser la dame tranquille. Laissez-la. Et voilà pourquoi je ne fais pas de live, hein, famille. Pourquoi je ne fais plus de live, nous, avec nos enfants dans les réseaux sociaux. C'est l'une des raisons que vous ne me voyez plus sur la toile là. C'est à cause de lui là. On continue avec notre Ekbere. Donc, on pose des questions. Comment ça s'est retrouvé? C'est le but même de ces lives. Comment ça s'est retrouvé entre les mains de Aya Robert? C'est Aya Robert qui sait. Est-ce que ça a fuité? Est-ce que le fils d'Arafat lui-même qui a envoyé ça à Aya Robert? Mais comme je viens de dire, je ne pense pas que ce soit Mama Tina. Hein? Donc, le live prochain, Mama Tina va monter dans le live de Cassandra Samoui, famille. Comme j'avais dit au commencement. Cassandra dit que Mama Tina, elle vole la nuit. Elle n'est pas cachée. Elle dit c'est ma maman. Mais il faut savoir que cette maman-là, c'est une sorcière. Elle a dit ça. Et puis c'est dans les mêmes lives que Mama Tina est venue monter. Donc, je pense que tout cela va s'éteindre à partir des lives prochains. Parce que c'était les lives, Mama Tina ne parlait pas, elle ne disait rien du tout. Depuis toute cette histoire est sortie là, elle ne disait rien. Mais voilà, elle est partie monter sur les lives de Cassandra. Alors, ça sera notre live prochain. Si vous ne voulez pas rater, faites-vous abonner massivement. En tout cas, merci beaucoup pour nos nouveaux abonnés. Merci beaucoup à vous. Elios Stress vous aime énormément, gravement grave. Et alors, famille, merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. On remercie énormément, très gravement grave qu'à nos abonnés à nous, qui sont déjà abonnés ici. En tout cas, merci à vous. Et on remercie aussi les guetteurs et les nouveaux venus. Donc, si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore, avant de sortir sur notre chaîne ou bien avant de sortir sur YouTube, faites-vous abonner massivement et cliquez sur la note de notification si vous aimeriez recevoir les notifications à chaque fois on met une nouvelle vidéo. Oui, ces jours-ci, je prends beaucoup des intervalles à cause de mes shifts que j'ai fait. Donc, mes horaires sont très, très, très brutales sur moi là. Je n'arrive même pas. Donc, désolé pour ça. Mais on est là. Alors, sinon, prenez soin de vous. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.